Alors moi, je me suis penché sur le surréalisme, donc à la André Breton, mais surtout à la Jacques Prévert, parce que je connais bien plus Jacques Prévert qu'André Breton, Très très beau. et sur le concept de multivers. Ah, Voilà. Et je me suis dit que j'allais faire un billet qui ne ressemble absolument à rien d'autre, et même à rien tout court. Oh, c'est beau ça. Du coup, je vous laisse tomber dans ce trou noir linguistique qui sera le suivant. Alors, donc le multivers est un concept passionnant. Selon cette théorie, il existerait une infinité d'univers qui explorent tous les possibles, allant d'un univers où les lamas dominent le monde à un autre où il pleut des diamants tous les mardis, en passant par un autre où Manuel Valls est l'idole des jeunes, bref, des choses absolument loufoques. Sauf bien entendu la pluie de diamants, qui est réelle sur Saturne pour ceux que ça intéresserait. Je me suis donc mis à imaginer ma vie, selon 3 critères différents afin d'explorer un nouvel univers possible. Et les 3 critères différents seraient que je serais célibataire, j'adorerais le surréalisme à la André Breton et à la Jacques Prévert. J'aime bien, mais je ne suis pas un grand fan. Enfin, j'apprécie, mais je ne suis pas un... Je m'y connais, mais je ne suis pas un possédé. Et j'adorerais le ski alpin. Chose que je déteste. Je précise tout de suite. Ne m'offrez pas de ski, je vous pèterai la gueule. Donc rien de bien folichon, me direz-vous. Eh bien, je répondrai que non. Car ce célibat, ce goût pour les blagues vaseuses à base de calembours surréalistes et une admiration mi-avouée envers le sport de Luc Alphand me mènerait tout naturellement au meurtre de masse de la population, la pomme. Et oui, et oui. Alors, je m'explique maintenant que je vous ai mis ce petit suspense, j'explique tout ça. Mettons-nous dans cet univers alternatif, mercredi 19 mai 2021. Bien que les stations de ski soient toujours fermées, ce soir, les bars, mais pas le poisson, rouvrent. Je décide de sortir avec mon wingman parfait, Paul, qui est aussi mon sosie, ce qui donne une sensation d'ubiquité augmentant fortement notre capital séduction. Une fois mis sur mon 15,5, ce qui veut dire que je suis seulement à moitié bien vêtu, j'attrape mon scooter des villes non polluant et je le pousse jusqu'aux rues piétonnes. Cela me permet d'économiser du carburant, de passer pour un écolo, mais aussi de sentir le fauve. Ce qui est bien entendu parfait quand on va chasser la gazelle. Paul m'a donné rendez-vous à 20h30 devant l'univers. Waze me guidant qu'assez vaguement, après avoir dépassé l'espace et 2DS, garés de travers, je le trouve devant ce bar que j'aimais beaucoup. Bien que ce soit un très mauvais choix pour une entrée en matière de sortie. Mais nous ne nous refroidissons pas et prenons cela pour un tour de chauffe afin de nous remettre en selle et point. oh, L'alcool coule à flot, des chants d'amour résonnent sur le pavé et des baisers s'échangent déjà. Mais nous décidons d'entrer et de laisser à leur histoire cet étudiant en médecine et sa mascotte de promotion. À l'intérieur, nous repérons tout de suite le complément d'objet indirect de notre venue, la tireuse à bière. Une fois nos mousses en main, nous allons bon gré sur une banquette libre. C'est alors que la suite d'événements tragiques menant à la drogue et au pogrom Lapon se mit en route. 2 jeunes femmes jettent un lourd coup d'œil sur nous. Le manque d'entraînement nous fait prendre ce quadruple coup d'œil en plein visage, provoquant 2 l'émoi et une légère hémorragie au niveau du nez. Trêve de métaphores et d'euphémismes, m'ayant donc malencontreusement pété le nez en glissant, le duo s'excuse prosaïquement. Prenant la chose à la légère, bien qu'elles eût l'air toutes les deux de faire le même poids, enfin, qu'elles hurlèrent, sans bruit, bien entendu. Bref, j'essuie l'hémoglobine qui perle sur ma moustache et propose du bout des doigts, mes lèvres étant toujours couvertes par un pansement de fortune de chez Célio, je propose donc, via quelques rudiments de langage des signes, à ces demoiselles de se joindre à nous. Elles se présentent comme Valentine et Marion, et nous nous présentons comme Paul et Virginie. Faisant un bide, mais ne voulant pas faire de chichi car nous n'avons pas de quoi faire de la friture, nous commandons 2 nouvelles boissons. Valentine poursuit ses excuses à la vue des gouttes de sang qui tombent dans ma bière, mais de son côté, Marion semble proportionnellement aussi absorbée par ses stories Snapchat que la bière de Paul par ce dernier. Heureusement, l'étudiant en médecine à tendance zooplasticophile entre bruyamment, faisant sursauter le bar entier qui retomba bien droit sur ses fondations. L'installation électrique serait donc à refaire, mais ce léger séisme a surtout permis à Marion de ranger son smartphone et profitant de l'accalmie, Lacoste. oh. Et c'est un vrai moment d'allégresse qui suit, que nous partageons tous les 4, comme le confinement nous a fait oublier qu'il pouvait en exister. Nous étions de parfaits inconnus, les uns pour les autres, il y a encore quelques heures, et là, nous taillons le bout de gras ensemble comme des adolescents en CAP charcuterie. Nous parlons, rions, confessons, partageons, et vivons comme si nous devions ne plus jamais pouvoir vivre. Le courant passait si bien entre nous, et cela sans écran ni câble réseau.
Mais malheureusement, le courant passa aussi avec un câble dénudé chargé à 220 volts, qui s'était décroché 4 lignes plus tôt et que tout le monde aurait vu si j'avais fait cette description correctement. Et oui, quelle idée de rester dans un bar qui a subi, même au sens figuré, un tremblement de terre, et que tout le monde aurait vu venir si j'avais eu le temps de le décrire comme il faut. Bref, pas de coup de foudre, mais juste un coup de jus entre nous quatre, dont je suis le seul survivant. Et cela, je le dois aux après-ski Salomon que je portais ce soir. Souvenez-vous du 15,5 de swag. Car oui, j'aime le ski dans un... Ah oui, pardon. Car quand j'aime le ski dans un univers, j'aime le ski tout le temps. Même quand je vais choper. Comme le titrera par la suite le bien privé, univers alternatif, je le rappelle, je me suis réveillé après 17 jours de coma, 12 heures de soins intensifs et 25 minutes de cuisson au micro-ondes. L'univers me versa quelques dommages et intérêts, et je me suis retrouvé face au dilemme devant lequel tout un chacun se retrouve après une lourde perte. Devenir le nouveau Jacques Prévert, ou bien consommer de la drogue en quantité industrielle. Et face à un tel niveau d'absurdité narrative, je me suis dit que je continuerais bien de vous narrer l'existence de ce jet alternatif qui a décimé les peuples du nord de l'Europe tout en possédant 5 Game Boy Pocket. Cela découle bien évidemment du célibat, comme ceux qui suivent l'ont compris, et ceux qui n'ont pas choisi de devenir Jacques Prévert l'ont compris aussi. Mais que je préférais vous conter cette odyssée une prochaine fois. Car tel Pénélope, et non pas colombien, la drogue c'est fini, j'y ai renoncé, mon fil narratif va faire un peu de broderie pour remonter 368 mots plus haut dans ce texte. Vous pouvez vous repasser le texte et compter pour être sûr si vous n'êtes pas d'accord. Je remonte donc de mot en mot jusqu'à ces quelques lignes où j'évoque la joie de pouvoir décoller de ma planète foyer et me retrouver dans un morceau d'univers avec des inconnus et des après-ski aux pieds. Ou, de façon peut-être encore moins plausible mais réelle, peut-être avec la femme de ma vie à partager un moment de vie en dehors du temps de la semaine. Ce qui est aussi bien dans notre monde que dans un univers surréaliste, que dans un texte beaucoup trop méta pour être honnête, la chose la plus vraie que je connaisse et que j'ai hâte de redécouvrir d'ici quelques jours.